la matrice théorique, si on résume, dans le cas du judaïsme, des textes, à la fois la Bible, le Talmud, la liturgie, etc., c'est au fond la question de la sortie d'Égypte. De la sortie d'Égypte, vous pouvez faire deux lectures. L'une qui va être, au fond, une lecture nationaliste, c'est-à-dire que la question n'est absolument pas de passer d'un régime de servitude à un régime politique et social libéré de la domination et de la servitude. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème est simplement le sort d'un peuple dont l'identité nationale est bien déterminée. Et donc là, vous avez une lecture réactionnaire, selon moi, de la sortie d'Égypte, et vous avez une lecture progressiste qui va être de dire la matrice théorique est que ce qui est fondamental, ce qui constitue le juif, c'est d'œuvrer à ce passage d'un régime social structuré par la domination et la servitude à un régime social délivré de cette structuration-là. Et dans l'analyse des textes, c'est des choses qu'on retrouve, c'est ça que j'aime bien travailler Lévinas, c'est que vous voyez un peu cette tension et qu'existe aussi chez Lévinas ces dimensions progressistes. Et donc dans ma manière de réinvestir les textes, la tradition des commentaires du Talmud, je m'efforce de montrer, et c'est ma conviction très profonde, que tous les grands maîtres du Talmud et du judaïsme étaient du côté des progressistes. Oui. Le discours réactionnaire, je serais tenté de dire que il répond à une structure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a son efficacité dans le registre d'un discours qui est celui du pouvoir, et qui, à un moment donné, pour résumer les choses très rapidement, je dirais que la question de... Finalement, ce qu'il faut en venir là, la question d'Auschwitz a posé un interdit très fort, ça s'est construit dans les années, mais a remis en cause très très fortement l'exacerbation d'une identité nationale comme vecteur politique, parce que on sait que les relents xénophobes, lorsqu'ils prennent le pouvoir, on a vu le résultat. Donc pour pouvoir relégitimer cette idéologie-là, il importait que ce soit les victimes, du moins les victimes par héritage, de cette atrocité absolue, qui viennent rejustifier ce discours nationaliste. Et donc, ça, ce que je résume en deux mots, c'est la position d'Alain Finkielkraut, et c'est un peu le fil directeur de la réaction philosémique 2, de montrer quelle est la fonction du discours d'Alain Finkielkraut dans ce schéma.